À l'occasion de la journée de la lutte contre le sida, ONPAL TV a été à l'UMED, l'Université Mont-Everest d'Haïti, dans le cadre d'une conférence sur le VIH-Sida ayant pour thème le VIH-Sida et ses retombées sociales, quels devraient être les véritables objectifs de la lutte. Avec le conférencier Dr. Wolf Kenny Desormes, médecin généraliste, journaliste et étudiant en psychologie à la Faculté des sciences humaines. Modératrice, Wesley Pierre, étudiante en médecine. À noter que l'UMED se situe à Delma 95 prolongé, numéro 9, rue Promérac, Jacquet-Tibul. Suivons. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes ici réunis à l'occasion de la journée de lutte contre le sida. Le sida qui est une maladie qui fait assez de ravages dans notre pays et même à travers le monde. Donc, la commission d'organisation de l'Université Mont-Everest d'Haïti a pris l'initiative aujourd'hui de vous entretenir sur un sujet concernant le VIH-Sida. Le thème de cette journée est le VIH-Sida et ses retombées sociales. Quels devraient être les véritables objectifs de la lutte? Donc, nous allons avoir la conférence avec le docteur Wolf Kenny Desormes. Je vous souhaite déjà une bonne participation, soyez attentifs et surtout n'hésitez pas à poser des questions. Mais bien avant de commencer, je vous invite à vous lever et nous allons chanter ensemble l'hymne national. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Olivier. Levez ensuite la main droite sur la poitrine, puis les yeux en avant. Et premier couplet, le sol soit ensommeillé. Le pays où les ancêtres marchons unis, là-haut, de être puissants, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Avant de rentrer d'emblée dans la conférence avec le Dr. Wolf, nous accueillons le Dr. Sané qui va venir présenter les membres de la commission d'organisation de l'Université Mont-Everest d'Haïti. Bonjour tout le monde. Comme c'est déjà annoncé, séjour étudiant de la seconde année, la responsabilité de représenter la commission est à la base de cette activité aujourd'hui qui est le 1er décembre 2025. Tout d'abord, nous avons Dr. Maxime Philistin et puis Dr. Léonard, qui sont les responsables des finances. Ensuite, nous avons le docteur Florian Wilkinson, malheureusement qui est absent, qui est
le coordonnateur adjoint de la commission. Ensuite, nous avons également le docteur petit frère Roberto, malheureusement, qui est également absent pour des raisons comme nous. Ensuite, nous avons le docteur Claudine Eve Carmetian, qui est la personne responsable et suivi et d'évaluation. Ensuite, nous avons Dr. Wesley Pierre, qui est notre modératrice du jour, qui est la personne qui est responsable des logistiques. Ensuite, nous avons Dr. Stanley Séjour, à savoir votre interlocuteur, qui est la personne qui est responsable des relations publiques. Ensuite, nous avons deux personnes qui sont responsables des marketing, à savoir le docteur Asselon Joël et puis le docteur Similien Emerson, malheureusement, qui est absent. Et en tout dernier lieu, nous avons une tête passante qui est cette personne représente notre équipe. Okay? La personne qui nous dirige, qui nous oriente, ou encore qui nous conseille dans l'objectif d'organiser les différentes activités, à savoir notre cher aîné, docteur Tassi Pierre. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons des suppléments qui sont des étudiants en administration. Nous avons tout d'abord Stacy et ensuite nous avons Aguicha. Je vous demande de vous mettre debout, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Et pour terminer, encore une fois, je vous demande d'applaudir cette belle et magnifique commission qui aura à organiser des différentes et belles activités sous eux. Encore une fois, merci beaucoup. Avant de commencer, de recevoir le conférencier, je vous invite à écouter un chant spécial avec Jenny, une étudiante en 5e année de l'école.
la vie, qui font la vie, puisque nous aider avec l'amour de notre vie, lui font la vie, qui font la vie, puisque les fenêtres de la vie. Lui faut la vie, qui faut la vie, puisque nous aider avec l'amour de notre vie. Lui faut la vie, lui faut la vie, puisque les fenêtres de la vie, puisque les fenêtres Ami, suis seul et le maître de la vie. Bonjour tout le monde. C'est avec plaisir que nous la matin. En cette journée du 1er décembre, vous savez pourquoi vous êtes là? Pardon? C'est quel jour? C'est quel jour? Vous ne savez pas. Donc c'est la journée de la lutte contre le sida. C'est ça? Donc vous savez que la maladie, c'est une maladie immunodépressive. Donc la maladie sida, c'est une maladie immunodépressive. Donc il y a des personnes qui vivent avec maladie. Il y a des personnes aussi qui sont mortes dans cette maladie. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir sur cette maladie. La date qui était nommée date, comme c'est une journée civile depuis 1988, c'est ça donc 1988. Nous avons avec nous le docteur Wolf Kenny des Hommes, il est professeur, il est médecin généraliste, il est étudiant en psychologie, il est journaliste et il est encore célibataire. Avec vous, docteur Wolf Kenny des Hommes, sous vos applaudissements. Merci, docteur Pierre, et merci également pour la présentation. Je crois que la partie qui vous a plu le plus dans la présentation, c'est le fait que je sois encore célibataire. Je ne sais pas pourquoi cela vous a plu autant. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui en cette journée spéciale. Je suis d'autant plus content parce que hier soir, j'avais demandé à Dr Pierre de bien le préciser que je suis un ancien d'ici. Donc cela me fait plaisir de retourner à la maison, non pas pour être servi, mais cette fois-ci pour servir. Donc je suis content d'être là parce que la caille, c'est la caille. Donc, lorsque Cassie m'a appelé pour me demander de présenter un sujet sur le VIH-Sida aujourd'hui, je n'avais pas pu lui répondre à temps parce que je devais vérifier d'abord mon emploi du temps et dire sur quoi je devrais parler en ce qui a trait au VIH-Sida. Donc, j'ai réfléchi à un sujet et aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir réfléchir. Nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir réfléchir autour de ce sujet. Je tiens à féliciter vivement les membres du comité qui ont pensé à réaliser cette conférence combien importante aujourd'hui en cette journée spéciale. Aujourd'hui, comme l'a dit la modératrice, c'est la journée de lutte contre le sida. Il faut surtout éviter de dire que c'est la journée mondiale du sida parce que nous ne faisons pas la promotion du sida, mais c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. La promotion que nous faisons, c'est pour la lutte contre le sida et non pour le sida. Aujourd'hui, je veux vous aborder autour d'un sujet important, le VIH-Sida et ses retombées sociales
quels devraient être les véritables objectifs de la lutte. C'est pas une formation sur le VIH ni sur le sida, c'est de préférence une réflexion que nous allons faire autour de cette pathologie, de ce virus qui fait rage depuis le début du XXe siècle. C'est un problème de santé publique, mais le VIH-Sida ne concerne pas seulement le domaine médical. C'est quelque chose qui mobilise plusieurs domaines, comme par exemple la psychologie, la sociologie, les travailleurs sociaux. Dans un centre où l'on rencontre les séropositifs, vous allez voir qu'il y a plusieurs spécialistes. Il n'y a pas seulement que les médecins et les infirmières, mais il y a également des travailleurs sociaux, il y a également des psychologues. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un problème qui mobilise plusieurs spécialités. Avant de commencer avec le sujet, je veux prendre du temps pour parler aujourd'hui à quelqu'un peut-être dans l'Assemblée qui est en train de lutter contre le VIH. Le VIH est monnaie courante, malheureusement, malgré les nombreuses tentatives du monde médical, mais cela reste un problème social, parce que les stigmatisations ne font qu'accroître. Donc, si il y a quelqu'un dans l'Assemblée, ici, qui lutte contre le VIH, je veux te dire ce matin que ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une fatalité. Il y a de nombreux progrès. Aujourd'hui, tu peux vivre comme toutes les autres personnes qui sont séronégatives. À noter que je ne dis pas que tu peux vivre comme une personne normale, parce que tu es une personne normale qui, malheureusement, a été atteinte par un virus, mais tu peux vivre normalement comme toutes les personnes séronégatives. Tu peux continuer à lutter comme d'autres personnes qui luttent contre des maladies chroniques comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, par exemple. Pour débuter, je veux vous dire que le VIH n'est pas le sida. Ça me dit nous clair sous lui. Faut que nous comprenions. VIH, pas sida. C'est deux bagages qui sont différents. Et tout au long de l'exposé, nous allons comprendre ça. Il y a un monde qui testé positif pour VIH, pas un monde qui est automatiquement malade. Donc, il y a un monde qui testé positif et vous dit ça, le sida, c'est depuis là que la stigmatisation a commencé. Parce que en fait, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est malade. Les cas viennent malades, les cas viennent développer sida. Mais au stade où que c'est seulement un test qui dit que les positif pour le VIH, ça ne veut pas dire que les malades. Premier bagage pour nous faire, c'est commencer à gérer ça. Thème que nous avons employé, surtout vous autres qui faites partie du domaine médical. Le VIH n'est pas le sida. Ça faut que nous clair sur lui, faut que nous pas dire seulement, mais faut que nous pratiquions de la façon que nous avons parlé. Le premier bagage pour moi, VIH, c'est pas sida. Et si nous troublons, nous le confondons ensemble avec l'autre, nous risquons de stigmatiser les gens. Parce que y a des gens qui sont séropositifs et qui n'ont pas de sida, ou dit, ah, est tel gen sida, depuis là, ou commencez à avoir des problèmes. Et en pile fois, les gens qui ont des problèmes, c'est moi ça qui a le problème, non. C'est sida. C'est sida, moun yo peur. C'est ça qu'on dit de sida. C'est ça que fait là, aujourd'hui, nous pourrons essayer d'informer nous sur ça qui VIH, sur ça qui sida. Ça, c'est le premier bagage que nous apprenons. Deuxième bagage, c'est que malheureusement, tout le monde a peur du VIH. Et c'est grave. Quand je dis tout le monde, même vous autres qui faites partie du domaine médical, tout le monde peut VIH. Nous-mêmes qui sommes supposés accompagner le monde, nous-mêmes nous reculé nous lorsque dans les centres hospitaliers, nous croisons des gens qui malheureusement testaient positif pour VIH. Je me rappelle quand j'étais en internat à l'hôpital Sainte-Thérèse de Miragouane, à une semaine que je quitté service maternité, j'étais dans orthopédie, j'étais de garde, et puis j'étais des petits gens qui viennent remplacer nous dans la maternité, à plein, ils m'ont dit ça qui passé, ils disent mon accouchement, mais malheureusement, ils disent qu'il y a sida. Pendant que ce n'est pas sida que il y a, parce que nous dit que VIH, pas sida. C'est un monde qui testait positif pour VIH. Et parmi les internes qui étaient là, yon nan yo pas voulu faire accouchement. Alors que la personne est venue à l'hôpital pour recevoir des soins
d'arriver côté le tas de recevoir soin, il pas qu'à recevoir soin parce que les internes avaient peur d'elle malheureusement. Et moi-même qui t'ai fait partie de service orthopédie, me fait quitter maternité, c'est moi qui t'ai pris responsabilité pour me capable d'accoucher dame là. Parce que j'ai trouvé que ça absurde. C'est totalement absurde parce que en tant que personnel de soins, vous êtes là pour donner des soins à tout le monde, sans exception. Peu importe ça, mon a souffrir, ou bien seulement pour prendre des précautions appropriées, mais ou pas gagner pour faire stigmatisation, ou pas gagner pour rejeter personne. Et après avoir accouché la dame, c'est pour nous voir comment il t'a remercié du fait que on été assisté. Donc c'est pour vous dire que tout le monde a peur du VIH. Je connais un gynécologue qui n'opère pas s'il ne connaît pas le statut de la personne. C'est pas grave. Il faut connaître le statut de la personne. Mais le fait qu'elle ne pas opérer, c'est pas parce que l'elfine connaît mon séropositif, il va l'opérer. L'elfine connaît le statut, depuis qu'il connaît que son monde qui est séropositif, il n'opère pas. Carrément. Et là, je vous parle de spécialistes, de gynécologues. Et c'est grave. Tout le monde a peur du VIH et ça pas doué comme ça. En tant que personnel de soins, nous devons premier monde qui doit comprendre qui ça qui VIH là, qui ça qui sida, et pour nous-mêmes nous parler notre pour que nous retirer peur ça. Parce que la lutte, la campagne, c'est pour que nous pas peur VIH là encore. Et toute peur que nous gagnons de lien, c'est parce que nous pas informés, nous pas connaître qui ça lié. Troisième bagage que je voulais dire nous, il faut se faire dépister. Pas de l'autre moyen de connaître statut si ou pas fait ou dépister. Et c'est un moyen nous capable de mener lutte là. Parce que quelqu'un qui se fait dépister, c'est quelqu'un qui connaît son statut, qui se protège et qui protège les autres. Parce que sous ton statut et que ou testé positif pour le VIH, ou bien tu connais mais qui ça pour faire à temps. Et là comme ça, on peut protéger l'autre monde. Donc tu te protèges toi-même contre une avancée de maladie qui c'est sida et on va protéger l'autre monde tout dans précaution que on prend. Parce que VIH n'est pas marqué sur figure personne. On va regarder un tel pour dire un tel il y a VIH. Le seul moyen de connaître son statut, c'est se faire dépister. Et il faut le faire régulièrement, surtout si nous sommes des personnes qui sont sexuellement actives. Donc il faut se faire dépister. Maintenant, Tagam se dit nous que VIH, pas sida. Le VIH, maintenant, c'est quoi? Le VIH, c'est un virus, c'est un rétrovirus, un virus à ARN, il ne possède pas d'ADN, c'est le virus de l'immunodéficience humaine.